Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Donc là, nous nous retrouvons dans la deuxième partie de la création de notre to-do list. Donc la dernière vidéo, le son était coupé vers la fin, je pense que c'était depuis juste après 30 minutes jusqu'à la fin. Donc c'était coupé, voilà, je ne me suis pas rendu compte jusqu'à la fin. Donc là, je vais ouvrir mon projet. J'ai ouvert maintenant mon WinDev. Là, on a les projets récents. Donc les projets sur lesquels j'ai le plus récemment travaillé. Voilà, je prends To-Do list, donc la To-Do list. Et là, je me dois de réexpliquer les parties où la vidéo a été coupée. Donc là, voilà, donc sur la vidéo, c'était là au niveau de la source de ce tableau-là, donc sur cette zone répétée. Donc sur cette zone répétée, on devait avoir la liste des collections. On a déjà créé la requête. Voilà, la création de la requête, c'était déjà avec le son de la vidéo. Voilà, donc là, on avait laissé sur par programmation et là, j'ai mis fichier ou requête parce qu'on a créé une requête pour ça. Donc, j'ai sélectionné la requête. OK, voilà. Et ici, pour que ça puisse afficher ici les collections au niveau du libellé, il faut faire un double clic ou bien clic droit description et vous venez à ce niveau-là, liaison, et vous devez trouver la requête. Donc, c'est ça la source de la zone répétée et vous spécifiez la rubrique concernée. Voilà, donc là et ici, ce qui doit être ici, c'est le ID, mais le ID, on avait décoché, on l'avait rendu invisible, puisque c'est pas bon de l'afficher, c'est juste que ça va nous aider pour la suppression et pour la modification. Voilà, et là, pour cette partie, pour la suppression, ce qu'on faisait, puisque c'est la suppression, on ne va pas tout bêtement supprimer, on va demander une confirmation. Donc, on a fait dialogue. Voulez-vous vraiment supprimer cette collection? Voilà, au cas où l'utilisateur clique sur oui, c'est cette action-là qu'on va faire et c'est ce qui va supprimer. Ce que nous allons faire, c'est de rechercher en base de données l'élément à sélectionner à travers ce ID. Parce qu'on a le ID là qui sera toujours lié, même si c'est invisible. Par exemple, je vais les rendre visibles pour que vous le voyez. Voilà, je fais un peu exécuter. Vous voyez, on a les ID qui sont visibles, mais là, on va les rendre juste invisibles, mais ils sont toujours là. Voilà. Ok, donc je les rends invisibles, mais c'est important de les laisser, voilà, sur la zone répétée. Donc je fais clic droit et je prends là. Voilà, ici j'ai mis Ashley collection. Donc la collection, ça va nous permettre de trouver la collection. Et le principe de fonctionnement des fichiers des tables en Windows, c'est comme Excel. Si on prend Excel, un fichier Excel, par exemple, je prends un fichier Excel, juste pour expliquer, je prends un nouveau fichier. Voilà, je zoome un peu. Par exemple, on a ID collection, on a non collection, comme on a en base de données, non collection. Voilà, imaginons qu'on a ici collection 1, c'est programmation. Voilà, on est sur programmation. Je prends collection 2. Donc, le ID avec Windows c'est déjà généré automatiquement. J'ai pris sport. Voilà, donc maintenant, ce qu'il y a, déjà, vous voyez, avec Excel, toujours une cellule est sélectionnée. Donc, c'est la même chose avec Windows. Mais dans le cas de Windows, c'est quoi? C'est, voilà, avec le cas de Windows, c'est une ligne qui est sélectionnée, pas une cellule. Donc, on a toujours ici une ligne qui est sélectionnée. Des fois, par exemple, quand on fait un ajout, donc ça va ajouter et ça va laisser le sélecteur sur la ligne qu'il vient d'ajouter. Et des fois aussi, si on est sur supprimer, donc ça fait ça. Toujours le sélecteur, soit il est sur un enregistrement déjà,
comme ça, c'est une ligne, ou bien il est sur, voilà, sur une ligne vide. Donc là, le HLI recherche va permettre de rechercher à travers le ID. Donc comme on l'a pris ici, donc ça va prendre ici l'ID de la zone répétée, c'est-à-dire ça va prendre la ligne qui est sélectionnée, la valeur du libellé ID de la ligne qui est sélectionnée, et ça va rechercher dans la base de données sur la rubrique collection. Donc ID collection, donc il va partir au niveau des ID, il va trouver par exemple le ID 1 et il va laisser le sélecteur là. Voilà. Ici, on fait H trouve collection. Ici, là, juste on vérifie si la HLI recherche a bien positionné le curseur, le sélecteur de base de données sur un enregistrement. Si c'est le cas, on fait H supprime. Donc le H supprime, ce que ça fait, ça va juste supprimer la ligne qui est sélectionnée. Voilà, donc le HLI recherche va positionner le sélecteur sur le bon élément. Voilà. Et le H supprime va supprimer l'élément courant qui est sélectionné. Et après la suppression, on affiche ce message disant suppression effectuée, ou bien voilà, et ici on met à jour la table parce qu'on met à jour pour que ça puisse prendre. Voilà, donc la requête aussi qu'on a mis sur ça, ça veut dire que ça prend en paramètre le SAI non, parce que on a fait en sorte de, dès qu'on commence à taper là pour ajouter une nouvelle collection, que ça filtre au niveau de la requête et nous trouver. Peut-être on veut bien ajouter programmation alors qu'on a programmation dans notre liste et directement quand ça filtre, on saura que ça existe déjà, on ne va pas l'ajouter. Voilà, et sur le bouton ajouter le code, donc là on vérifie seulement si SAI collection n'est pas vide. Si c'est pas vide, on met hras collection. Donc le hras, peut-être il va trouver le sélecteur là, donc il va le placer juste là à la fin. Voilà, qu'elle le fait placer à la fin, il prend ici en base de données la collection pour non collection qui reçoit la valeur de SAI collection et on fait ajoute. Ajoute et ici on affiche le message. Voilà le message. Après on vide le champ, on actualise et c'est tout, je pense. Voilà, donc j'espère que là, ça a été clair un peu, les explications, puisque bon, c'était toute une partie de 30 minutes, je pense, qui n'a pas de son, et je suis vraiment désolé. Donc, je verrai à ce que ça n'arrivera pas encore. Voilà, maintenant, comment on va faire pour les tâches? Maintenant, là, le but, c'est vraiment de lier des tâches à des collections. Voilà, ici, par exemple, sur ajouter, voilà ce que nous allons bien faire, c'est quand on clique sur ajouter, ça prend le texte qui est affiché ici, ça l'ajoute là, mais ça va l'associer à ici, à la collection qui est sélectionnée là. Donc là, par exemple, si on clique sur ajouter, on a déjà passé du texte ici, on clique sur ajouter et ici c'est vide, là on ne devrait pas enregistrer. On devrait dire que vous pouvez sélectionner une collection. Veuillez sélectionner une collection, après vous pouvez ajouter. Là, si on fait ajouter, donc ça va l'associer à la collection qui est sélectionnée juste là, de ce côté. Voilà. Donc là, ce que nous allons faire, c'est déjà, voilà, bon, je pense, voilà, donc c'est ce que nous allons faire. On prend ajouter. Voilà, sur ajouter, on vérifie si SAI collection, bon, c'est pas collection, c'est tâche, non tâche, je pense. Voilà, c'est non tâche, SAI non tâche. Si SAI non tâche, différent de quoi? Voilà, si SAI tâche, différent de, voilà, chaîne vide, différent de ses supérieurs et inférieurs. Là, j'arrive, j'ai un problème avec le clavier. J'ai un problème avec certaines touches. Voilà. Ok, sur différent de nil, c'est-à-dire là, c'est, je pense, voilà. Ok. Alors, donc, je vérifie si SAI non tâche, ou bien c'est quoi non tâche. Donc, je n'ai pas bien nommé ici. Bien sûr, c'est le nom qui se trouve ici.
Vous pouvez modifier, voilà, non co-tâche. Voilà. Non tâche. Voilà. Donc, je vérifie, c'est pas par là. Ok. Voilà, si tâche est différent de chaîne vide. Voilà. Donc, sinon, donc là, vraiment, on est dans un cas d'erreur. Voilà. Donc là, sinon, voilà, sinon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est avertissement. On va faire un message d'avertissement. Veuillez ok. Veuillez saisir la tâche. Donc, on lui dit de saisir le nom de la tâche. Voilà. Maintenant, si le nom est correct, on va vérifier si table, pas table plutôt, c'est zone répétée. Voilà, si zone répétée, collection différent du -1. J'arrive. Différent du -1. Alors, voilà, maintenant, c'est-à-dire, premièrement, on vérifie ici si c'est pas vide, ou bien même on peut inverser les choses. On vérifie d'abord si cette zone répétée n'est pas vide. Par exemple, déjà, quand la zone répétée n'est pas vide, toujours un élément est sélectionné. Dès que c'est pas vide, un élément est obligatoirement sélectionné. Donc, juste, on vérifie si c'est vide ou pas. Tant que c'est pas vide, déjà, on sait que il y a un élément qui est sélectionné. Voilà, donc, on va passer par là. Donc, premièrement, là, je vais fermer ça. Ok, premièrement, on va vérifier. Je vais vérifier d'abord si même par là qu'on devrait commencer. On vérifie d'abord si la collection n'est pas vide, si on a des collections. Voilà, quand on a des collections, là on passe à la vérification de SAI-tâche. Si le SAI-tâche est différent de chaîne vide, là on continue, là on fait enregistrement. On passe à l'enregistrement. On fait l'enregistrement là. Enregistrement quoi. Voilà, donc et là, voilà, et là qu'est-ce qu'il faut afficher? Ok, ici, si zone collection n'est pas vide, ça veut dire que là, c'est les cas où c'est vide. Là, on devait dire veuillez sélectionner, ou bien on dira aucune collection. Aucune collection sélectionnée. Aucune collection sélectionnée. Ou bien n'est sélectionnée. Bon, vous pouvez jouer pour modifier. Et là, si c'est différent, donc là, on va pouvoir ajouter notre tâche. Voilà, la tâche hras tâche. Voilà, hras tâche. Donc, on place notre fichier de données tâche sur un nouveau enregistrement. Après, on passe les valeurs. Donc, notre tâche, on prend donc notre tâche, quand on fait point, on a date d'enregistrement, on a fait, on a ID collection, on a ID tâche. Donc, le ID tâche, c'est ça, la clé primaire, c'est automatique. Donc, nous, on prend le nom de la tâche. Voilà, SAI, non tâche. Il faut bien vérifier, c'est SAI, non tâche. Voilà, donc on peut prendre même l'analyse pour voir un peu les rubriques. Voilà, vous voyez, on a nom, date. Et la date, là, je pense que déjà, on a mis ça sur une valeur automatique, donc une valeur par défaut. Donc, date enregistrement, vous voyez, on a déjà spécifié. Donc là, si on ne passe pas la date, ça va prendre la date du jour et c'est déjà nickel. Et là, fait
Par défaut, premièrement, déjà la valeur par défaut c'est 0 et à la création des tâches, on suppose qu'elles ne sont pas faites. Les tâches ne sont pas encore faites, donc c'est 0. Et on va associer la collection. Donc là, il faut bien faire attention, on va associer la collection. Voilà ce qu'il y a maintenant. Je vais passer là, je mets tâche. Voilà, tâche. On peut bien mettre ça, tâche, point, fait. C'est une rubrique qui égale à vrai ou faux. Je dis faux. Ou bien je mets 0. Faux égale 0, vrai égale 1. C'est la même chose. Si vous trouvez 1 ou 0, c'est la même chose que vrai ou faux. Et là, je ne passe pas, je ne vais pas mettre de ID collection et vous allez voir une erreur. Donc là, je vais vous montrer parce que l'erreur là, ça m'avait fatigué avant de vraiment l'apprendre. H ajoute, je mets collection et tâche plutôt. Donc là, je place tâche sur nouveau enregistrement. Je passe ces deux valeurs-là, le nom de la tâche et fait. Je dirais fait n'est pas, donc c'est pas encore fait. Et là, je vais tenter de faire là. Voilà. Premièrement, qu'est-ce que je vais faire pour vider ici, la liste ici? Donc, je vais tenter de mettre quelque chose. Voilà. Maintenant, on sait que notre zone de texte est vide. Si on clique ici, on devrait avoir un message qui nous dira aucune collection sélectionnée. Voilà, donc vous voyez, aucune collection sélectionnée parce que ici c'est vide. Les tâches seront liées aux collections, à la collection qui est sélectionnée là. Et là, la collection c'est vide, donc c'est normal qu'on puisse avoir ce message. Ou bien on va remplacer les avertissements par des TOS, comme on a commencé. Tout dépend. Ok, là, je retire ça, je prends programmation. Et j'ai fait ajouter. Là, vous voyez, le message est différent. Donc, ça a passé le premier test. Ça a vu que la zone répétée n'est pas vide. Et dorénavant, si ce n'est pas vide, un élément est toujours sélectionné. Voilà. Donc, ici, vous voyez le message. Veuillez saisir la tâche. Voilà, je dirais maintenant la tâche PHP. Voilà. Et je vais ajouter. Voilà, vous voyez, on a bien passé le contrôle, mais on a ce message. Des fois, souvent, on a ce genre de message qui nous dit contrainte non respectée. Et quand vous voyez ça, c'est lié au niveau de la base de données. Ça veut dire que vous tentez de compromettre un peu l'intégrité. Moi, je vais vous expliquer ici pourquoi cette erreur. Voilà, au niveau de l'analyse, dès que vous voyez ce genre de message, il faut vous mettre à la tête que là, c'est lié à la base de données. Il faut vérifier. Là, même si on peut faire détail de l'erreur. Donc, on peut faire détail de l'erreur. Donc, vous voyez, les cardinalités côté clé étrangère 1.1 entre les rubriques collection, ID collection et tâche ID collection ne sont pas respectées. Donc, c'est ce que ça dit. Voilà. Donc là, ça résume à quoi? Vous voyez, la relation qu'on avait mis ici. Ici, le 1.1, ça indique quoi? Ça indique qu'on ne peut pas avoir de tâche qui n'est pas liée à une collection. C'est ce que le premier 1 indique. On ne peut pas avoir une tâche qui n'est pas liée à une collection. Le deuxième 1 indique que une tâche est liée forcément à une seule, pas à deux, pas à trois, mais à une seule collection. Et là, si nous voyons bien le traitement qu'on a fait, on a affecté la valeur de non-collection, on a affecté la tâche, mais on n'a pas affecté la collection. Donc, on n'a pas passé de ID collection et c'est pour cela on a l'erreur là qui est affichée. Voilà, là, je vais modifier. Donc, là, il faut passer le ID de la collection. Voilà, je dirais tâche. Voilà, tâche.id collection. Donc, il faut passer le ID collection. Et le ID, ça sera quoi? Ça sera rien d'autre que le ID de l'élément qui est sélectionné là.
Et quand un élément est sélectionné là, le ID, on l'a déjà ici. C'est pour cela qu'on a placé le ID. Voilà, je prends, c'est-à-dire ça fait zone répétée. Voilà, zone répétée, pas tâche, mais collection. Voilà, zone répétée, collection, on libellé ID. Voilà, donc zone répétée, quand on utilise le terme zone répétée, ça fait toujours référence à l'élément qui est sélectionné au niveau de la zone répétée. Voilà, l'élément qui est sélectionné et ça prend la valeur de lib ID et le libellé ID comporte le ID. Voilà, donc là, je reprends. Voilà, donc là, je fais ça, j'ai sélectionné programmation, je mets PHP. Et là, c'est pas bon. Au niveau d'ajout, voilà, donc on n'a pas mis le message. Donc je mets info. Voilà, donc là, on n'a pas spécifié des messages, je dirais tâche ajoutée. Tâche ajoutée avec succès. Ok, où dois-je trouver ça? Tâche ajoutée avec succès. Donc là, on a ajouté la tâche avec succès. Donc là, je vais poursuivre. Voilà, donc il va me falloir fermer et réouvrir, bien sûr. Ok, voilà, donc là, j'ai fait cliquer sur tâche. Voilà, on a l'erreur puisque je n'ai pas mis ça ici. PHP. Voilà, voyez le message, tâche ajoutée avec succès. Et là, il ne se passe rien. De 1, quand on ajoute, on doit vider ce champ. Après, par la suite, vous voyez, ici la liste, on devrait l'actualiser et ce n'est pas fait. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Mais déjà, nous pouvons bien vérifier en base de données pour voir bien que ça a été enregistré. Donc, pour accéder à la base de données, il vous faut aller dans Outils, après WD Map. Et ça va afficher la base de données. Et là, je prends tâche. Et vous voyez, la tâche a bel et bien été enregistrée avec le nom qu'on a précisé. La date, on n'a pas spécifié, mais par défaut, déjà, ça a pris la date et l'heure. Et ici, fait, comme on a précisé, fait à faux. Voilà, si on avait mis à vrai, ça allait mettre vrai. Mais déjà, si on ne met même pas ça au niveau du code, ça va mettre ça ici à false parce que c'est ça la valeur par défaut. Et vous voyez, on a bien le ID qui est là. Voilà, maintenant, ok, là, maintenant, reste à créer la requête là qui va nous permettre de lister ici. Voilà, mais là, le listing là, on ne va pas faire en sorte d'avoir la liste de tous les tâches, mais seulement des tâches qui appartiennent à la collection qui est sélectionnée là. Voilà, donc là, on doit passer en paramètre pour les tâches, les ID de la collection. Donc, on récupère le ID de là, c'est-à-dire on sélectionne ici. Voilà, quand on sélectionne un élément là, ça prend ce ID, ça passe en paramètre de ce côté pour filtrer juste les tâches qui appartiennent ici. Voilà, donc là, je vais prendre requête. Ok, nouvelle requête de sélection. Ça va donc, c'est des requêtes de sélection qui vont nous permettre de sélectionner les données. Je dirais c'est liste tâches. Voilà, donc la liste des tâches, je fais double-clic, je prends le ID de la tâche, le nom de la tâche. Bon, on ne voit pas la date. On peut laisser la date et l'heure. Fait, on va laisser faire aussi le ID collection. Donc le nom, on peut bien mettre ici ce qu'on avait, voilà, ce qu'on avait mis sur paramètres avec contient. Donc dès que l'utilisateur commence à taper, ça filtre aussi par les tâches. Voilà, donc paramètres, ça contient aux paramètres, puisque c'est une chaîne, si on passe une chaîne vide, ça va trouver toutes les tâches. Et ici, le plus important surtout, c'est de spécifier le ID de la collection. Donc ça va afficher les tâches de la collection qui est sélectionnée. Donc on passe,
on dira que ça prend un paramètre ID collection. Et le tri, on va faire en sorte de trier par ID tâche décroissant. Donc on trie par ID tâche décroissant. Un tri décroissant fera du plus récent au plus ancien, pas alphabétique, mais du plus récent au plus ancien. Voilà. Donc là, j'enregistre. Voilà. Donc et là, bon, je vais fermer là. Ok. Donc là, le fait là, on va l'associer à ici. Voilà, donc premièrement même déjà il faut faire double-clic ou bien clic droit description. Le contenu, on va changer ça pour mettre ça sur requête, fichier ou requête, et on prendra ici notre requête. Et je ferai ici un OK pour valider. Et là pour afficher la tâche, déjà ici le texte qui sera affiché par défaut, ce n'est pas collection. Ça c'est juste un texte qui est affiché par défaut. Voilà, mais ici, ce qui compte, c'est la liaison. Si on les lit à ici, un nom tâche, donc c'est les noms des tâches qui vont s'afficher là. Voilà, le ID aussi, donc c'est ID tâche. C'est pareil pour ce qu'on a fait pour l'autre. Donc là aussi, pour un début, je les laisse invisibles. Après, je les rendrai visibles. Et ici, on va l'associer à ici, fait. Puisque fait, donc il faut faire attention, fait ici c'est un interrupteur, donc ça prend une valeur vrai ou faux, ou bien 0 ou 1. Et là aussi, fait en base de données, c'est vrai ou faux, donc c'est un booléen, c'est 0 ou 1. Donc là, ça colle bien avec, il faut faire attention. Ok. Et là, qu'est-ce que je fais? C'est de passer en paramètre les deux paramètres. Donc on a un premier paramètre qui est le ID de la collection, donc les tâches, les ID de la collection qui va rechercher les tâches, et aussi on a les tâches qui doivent contenir ce qu'il y a ici. Voilà, je mets code. Au niveau de code, je retire toutes ces lignes, je mets ma source pour passer les paramètres de la requête. Donc déjà la requête, la zone répétée est basée sur la requête et la requête prend des paramètres. Et là, si on fait ma source, ça fait référence à la requête. Je fais ma source point param. Dès que vous commencez par param, vous verrez les paramètres. Les paramètres, moi je vais dire le paramètre ID, c'est ID collection, ça sera zone répétée collection, lib ID. Donc puisque ici, zone répétée fait référence à ici l'élément qui est sélectionné de ce côté. Et dans l'élément qui est sélectionné, on prend le ID. Voilà, donc là, vous voyez bien que ça doit marcher. Et là, on passe le deuxième paramètre. Ici, ma source.param, il faut bien voir, ici c'est nom tâche. Donc le nom tâche, on avait dit, ça contient SAI nom tâche. Donc ça va filtrer aussi, donc ça prend le ID, voilà, et ça va filtrer premièrement ça filtre par ID collection, en plus ça va filtrer par ceux qui contiennent ce qui a été passé ici. Et si rien n'est tapé, ça veut dire qu'il va trouver toutes les tâches. Une fois de plus, je vous le dis, si voilà, un élément de type chaîne de caractères, on le dit contient une chaîne vide, tous les chaînes de caractères contiennent une chaîne vide. Et là, comment actualiser? Donc, on fera en sorte ici, à chaque fois qu'on sélectionne un élément ici, que ça actualise ici. Voilà, clic droit. Voilà, ici, sur chaque sélection, vous voyez, on a sélection de ligne. Voilà, sélection de ligne. Quand on sélectionne une ligne, on fait quoi? On fait ZR tâche.affiche ta init. Et là, on devrait être bon. Voilà, ça reste là aussi. Ici aussi, donc, à chaque modification, on doit mettre à jour la zone répétée des tâches. Une fois de plus, je vous dis, on va utiliser affiche.init dans les cas où on a du code ici. On a du code sur l'initialisation de l'élément. Donc, dans ces cas, on va utiliser ta init. Donc, ça va venir actionner le code d'initialisation. Donc là, ça va remettre les paramètres. Voilà, donc ici, c'est typiquement ça.
Et là, sur l'ajout aussi, on doit actualiser après avoir ajouté. Donc là, après avoir ajouté, là aussi, il faut actualiser. Table tâche affiche. Ok. Zone répétée tâche affiche. Et ça actualise. Voilà, normalement, déjà, on a au niveau de programmation quelques PHP qu'on a liés, mais c'est pas affiché. Vous voyez, ici c'est vide. Donc, j'ai pris export. Donc là, c'est vide. Donc, normalement, si tout marche bien, quand je clique sur programmation, je devrais avoir PHP qui va s'afficher. Parce que au début, j'avais cliqué sur programmation, donc j'ai ajouté PHP, mais ça n'avait pas affiché parce qu'on n'avait pas préparé les requêtes. On n'a rien préparé, du coup ça n'a pas affiché. Là, si tout marche bien, ça devrait afficher. Et là, j'ai fait un clic. Bingo, et ça marche très bien. Vous voyez, quand j'ai fait clic, ça affiche PHP. Donc ça va afficher tout ce qui a été lié avec programmation. Je reclique ici, puisqu'il n'y a rien, donc ça, la requête n'a rien trouvé. Vous voyez, là, ici, donc là, puisque c'était par défaut fait à non. Donc fait c'est pas coché. Donc là, par exemple, si j'ai fait cocher, ça ne veut pas dire que ça a modifié en base de données, non. C'est juste ici, l'icône, ça fait ça modifie. Mais quand je viens là, vous verrez bien que c'est pas modifié. Mais quand je prends WDMap, je prends la base de données. Outils, WDMap, je prends tâche et ici, je mets ça à faire. Donc là, c'est au niveau de la base de données, j'ai mis ça à faire. Donc là, je prends, je teste. Vous voyez que c'est bien coché. Voilà. Vous voyez que c'est bien coché. Quand je décoche même ici, je reviens, ça prend coché. Parce que là, c'est la valeur de la base de données que ça prend. Là, on doit ajouter ce mécanisme-là de faire en sorte que quand on fait ça, ça modifie en base de données. Parce que là, ça n'a pas modifié en base de données. Pour tester, il suffit juste d'aller et revenir dessus. Vous pouvez bien voir que ça n'a pas modifié. Donc là, bon, ok, on va ajouter encore, juste pour voir, Java. Voilà, donc vous voyez, déjà, filtre aussi, ça marche. Donc, je fais Java. Au passage, je vois que déjà, je n'ai pas mis ici, je n'ai pas vidé les champs. Après le nouveau, si on ajoute, je n'ai pas vidé le champ là. Ok, si on ajoute, ok, je fais SAI, non tâche qui reçoit chaîne vide. Ok, donc je vide d'abord, après j'actualise. Comme ça, l'actualisation, puisque ça va prendre en compte au niveau de l'actualisation, si on vérifie bien, ça va passer le nom, le SAI nom. Voilà, donc le SAI, ça vaudra chaîne vide. Et là, ça va permettre de trouver toutes les collections, mais avec le ID là toujours. Ok. Voilà. Donc c'est bon. J'ajoute Java. Moi, je préfère. J'aime toujours les caractères capitaux. Ok, j'ai mis Java. Vous voyez, ça a ajouté bien Java. Vous voyez, pour PHP, c'est toujours coché parce que là, même, c'est au niveau de la base de données qui s'est coché. Je vais ajouter HTML, voilà, et ça a ajouté. Voilà, on peut bien même afficher ici la date. Donc là, on va tenter d'afficher la date et l'heure. Ok. Où est-ce qu'on va les afficher d'ailleurs? Où est-ce qu'on va les afficher? Voilà, donc je fais un peu tirer vers le bas. Ok, je duplique ici, non, pas toute la table, je prends seulement ce libellé, je duplique, voilà. Voilà, donc je fais la liaison avec date, et ici, le type, il faudra bien choisir date, mais le masque pour affichage, donc il faut spécifier la date jour MMAA, puisque c'est date heure on a en base de données. Voilà, et ici, ok, il faut centrer peut-être à droite. Donc les dates, c'est généralement à droite, on va les centrer. Là, vous voyez le comportement et que ça devrait faire. Ok,
là je prends ça et vous voyez ce que ça affiche, la date et l'heure sont bien affichées, la date et l'heure. Et là on a les ID qui sont affichés, bien sûr on va les masquer tout à l'heure. Ok, donc là même je vais masquer, masquer le ID. Donc je les rends invisibles. D'ailleurs je vois que normalement je peux même placer la date là en haut, juste en haut. Je peux mettre la date là, voilà. Voilà. Donc là déjà pour l'ajout c'est bon, on a ajouté. Maintenant reste à piloter ça, parce que là même si on coche réellement, ça ne modifie pas en base de données réellement, parce que vous voyez dès qu'on actualise ça, puisque quand on actualise ça repart au niveau de la base de données et rafraîchir un peu les choses, donc ça ne trouve pas et c'est pas intéressant. Donc là nous allons afficher le comportement là. Ok. Donc là, on prend ici cet interrupteur-là. Donc, cet interrupteur-là, on va la nommer interrupteur, donc int. C'est ça la charte graphique. En fait, quand on a des types d'éléments, chaque type d'élément sera préfixé en fonction de, voilà. Là, c'est interrupteur, c'est int. Je prends quoi? Fait. Donc là, je prends fait. Quand je prends fait, je fais OK. Je mets clic droit dessus. Voilà. Et à chaque modification, c'est-à-dire à chaque fois qu'on modifie la valeur ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste afficher info ZR zone répétée, c'est-à-dire la ligne qui est courante, point ID, libellé ID. Juste, je vais essayer d'afficher l'ID de la ligne pour voir si on récupère bien le ID, le bon ID. Voilà, je vais l'afficher pour voir un peu le comportement. Ok. À chaque modification. Ok, je sélectionne là. Voilà. Voilà, vous voyez ici, ça affiche bien 3. Et le ID, si on vérifie, c'est quoi? C'est 3. Voilà. C'est pas trop visible. Là, c'est ID 4. Oui. Là, c'est ID 2. Voilà. Ça veut dire que ID 3, ID 2, ID 4. Voilà. Ça veut dire que là, c'est bon. On a les ID. Là, c'est pas bon. Là, pour la suppression, quand on fait ça, ça va supprimer toutes les collections qui sont liées. Ça, c'est sûr, parce que c'est ce qu'on avait défini au niveau de la base de données. Voilà, là, je vois que je récupère bien la valeur. Ok, donc là, c'est ça que je vais rechercher en base de données. Voilà. Pour rechercher en base de données, surtout pour positionner le curseur de la base de données, il faut faire HL recherche tâche. La rubrique, voilà, c'est ID et la valeur que je vais chercher, c'est tâche.id. Ok, là, il faut faire attention pour les suppressions, les modifications. Il faut toujours rechercher par le ID. Parce qu'avec le ID, c'est plus précis et on est sûr qu'on n'aura pas des erreurs. Là, on peut bien sûr faire si H trouve, mais déjà, si on arrive à cliquer ici, ça veut dire qu'on a déjà un élément. Si aucun élément n'est ici présent dans la liste, on n'aura même pas accès à ça. Voilà, mais on peut bien juste le mettre pour des mesures de sécurité, mais c'est pas important. Déjà, juste histoire de... Déjà, on souhaite qu'on aura ici l'élément qui est sélectionné en base de données. Mais surtout, il ne faut pas hésiter à faire ce genre de test. Si H trouve, on va faire ça quand même. On va prendre les bonnes habitudes. Si H trouve tâche, alors, si ça trouve la tâche, ce que ça va faire, ça veut dire que ça va laisser le curseur sur la tâche qu'il a trouvée. Donc là, on peut accéder. Voilà, si par exemple, je fais ça info. Vous voyez, vous devez avoir, par exemple, je mets info, juste pour vous afficher, voilà, tâche.nom. Peut-être on va afficher tâche.nom. Donc si H trouve, on va afficher tâche.nom pour voir. Voilà, donc je fais ici. Vous voyez que ça a bien trouvé, tâche.nom c'est Java.
Ici, tâche.nom, c'est HTML. Voilà. Tâche.nom, c'est HTML. Vous voyez? Donc, ça trouve bien. Mais là, nous ne voulons pas afficher, mais nous voulons surtout modifier. Voilà, nous voulons surtout modifier. Pas le même nom, c'est fait seulement, on va modifier fait. Comment on va modifier le fait? Donc là, le principe, c'est de mettre fait le contraire en fait. Par exemple ici, par exemple là, quand j'ai fait ici, c'est-à-dire en base de données, réellement c'est faux qui est là. Donc c'est de passer la valeur de ces int au niveau de la base de données. Quand je clique ainsi, donc fait, donc c'est la valeur de ces interrupteurs, ça vaut vrai. Donc c'est de le passer en base de données. Et si je décoche, ça veut dire que maintenant la valeur ça vaut 0. Donc c'est de le passer en base de données aussi. Là donc nous allons dire seulement SI reçoit int fait. Int interrupteur fait. Voilà. Et là il ne faut pas oublier, c'est de modifier. Par exemple, on a sélectionné l'enregistrement en base de données, on a affecté une valeur, mais là on n'a pas dit qu'on a modifié. Donc là, il faut bien spécifier hmodif. Hmodif. Et vous modifiez. Maintenant, ça modifie la tâche. Voilà. Là, quand on modifie la tâche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut actualiser. Il faut actualiser si on fait ZR tâche. Si on fait ZR tâche, mais ou bien on peut laisser, on peut ne pas actualiser puisque déjà, voilà, donc là, j'ai fait actualiser quand même. Là, c'est ta init plutôt. Ta init. Là, je ne vais pas faire ça, je vais commenter. Donc, on met les deux barres les deux slash. Ok, là, vous oubliez cette ligne. On modifie seulement en base de données, on n'actualise pas l'interface. Pourquoi? Parce que l'interface là, qu'est-ce qu'on est censé afficher? On fait ainsi. Donc, on devrait déjà actualiser pour que ça affiche déjà, puisque c'est le visuel, c'est sur l'interface, c'est déjà affiché. Là, maintenant, c'est de tester, voir est-ce que réellement ici, ça, voilà, est-ce que ici réellement ça va laisser. Normalement, ce qu'on avait, c'est que avant de mettre ces quelques lignes, si on clique sur ça, après on part ici et revenir, ça va disparaître. C'est-à-dire ça ne modifie pas en base de données. Mais là, si je fais cocher, je pars là, je reviens, vous voyez que c'est toujours gardé parce que c'est modifié en base de données. Là, déjà, on devrait avoir 3 lignes, mais on ne les a pas, donc il faut actualiser aussi, ou bien on fait F5. Donc déjà, on a ces enregistrements qu'on a fait. Et là, vous voyez, quand je fais Java, et je passe ici, je repasse là, vous voyez, c'est toujours gardé. Voilà, donc c'est toujours gardé, je peux actualiser par là pour voir, et vous voyez que c'est toujours coché parce que c'est en base de données. Donc là, je décoche, je décoche, voilà, on vérifie, on peut bien vérifier, rafraîchir, et vous voyez que tout est bien modifié. Ok, là c'est très bien, là c'est bon. Ok, là je supprime tout ici pour avoir la liste. Ok, donc là c'est bon. Maintenant ça reste la suppression. Et la suppression, je pense que c'est simple. Donc là, la suppression, je ne peux pas beaucoup me fatiguer. Je vais juste copier ce bouton-là aussi. Pas au passage, vous verrez comment on va copier et juste coller. Voilà, donc là c'est le bouton-là on va placer pour la suppression. Mais où est-ce que je vais placer ça? Où est-ce que je vais placer ça? Voilà, je vais trouver un endroit où le caler. Voilà, bon, donc on va imaginer que les noms des tâches ne sont pas aussi larges, mais bon, vous voyez que c'est juste le design, donc vous pouvez modifier, ou ajuster. Ok, et là je prends ce supprimer là et je fais ainsi. Voilà, là quand je mets ça, je fais clic droit au niveau du code,
Je reviens maintenant. Le dialogue, c'est vraiment si vous voulez vraiment sélectionner cette tâche. Voilà, si vous voulez vraiment sélectionner cette tâche, et là on va rechercher la tâche. Il faut bien voir, c'est ID tâche qu'on va rechercher. On va rechercher par l'ID de la tâche. Après, c'est dans zone répétée tâche, on va vérifier la colonne ID. Voilà, maintenant on vérifie si on a bel et bien trouvé une tâche. Ok, si on a trouvé la tâche, ok, on supprime la tâche et on dira tâche supprimée. Tâche supprimée, et on va actualiser quoi? Table zone répétée tâche. Et là, le tour est joué. Là, normalement, tout est nickel pour la suppression. Et là, pour la modification, déjà on a fait ça à ce stade. Pour la modification, on a fait ça ici. Mais là, je pense que on va encore faire ça là. Donc, je crois que ça, c'est rentré dans la partie où il n'y avait pas de son. Là, ce que j'avais fait pour la modification, c'est que j'ai créé une petite fenêtre. Une petite fenêtre là qui, à son affichage, il fera fichier vert écran. Donc, le fichier vert écran, ça va juste aller voir au niveau des champs, au niveau des champs de la fenêtre, les liaisons. C'est-à-dire, quand je prends liaison, vous voyez ici que c'est bien lié à collection.nom. Donc, ça prend l'élément qui est sélectionné en base de données de collection et ça vient les afficher à l'écran en fonction bien des liaisons. Par exemple, quand ça prend pour collection au niveau de la base de données, ça va afficher le nom là parce qu'il y a la liaison. Ok. Et là, on faisait quoi? On faisait juste la modification. Vérifier si le SAI collection n'est pas vide. Le SAI collection, c'est juste ce champ-là. Si c'est pas vide, on fait écran vers fichier. Maintenant, ça prend de l'écran vers la base de données. Voilà, donc la valeur là que ça va prendre sur l'écran, ça va l'amener au niveau de la base de données à la liaison. À la liaison ici, c'est bien collection, non? Donc c'est là que ça va le placer et on fait H modifie collection. Et on a fait afficher le DOS et on faisait fermer. Voilà, on fermait en retournant 1. Voilà, donc là, c'était là qu'on avait la modification. On faisait en sorte que sur double-clic, on puisse avoir la modification. Voilà, donc sur double-clic, on vérifiait si le champ tableau n'est pas vide. Si c'est pas vide, on recherche, on va positionner l'élément, on va positionner au niveau de la base de données l'élément qu'on va modifier. Donc l'élément qu'on va modifier, c'est la ligne qui est sélectionnée, pour le ID, et on ouvre ici la fenêtre Edit Collection. Voilà, et si ouvre Edit Collection, ça veut dire que ça va vérifier si le retour de ouvre, quand on va fermer ouvre, si il ouvre cette fenêtre là à retourner 1 ou 0. Donc si ça retourne 1, on va actualiser parce qu'on saura qu'on a modifié. Dans le cas contraire, on ne fait rien. Ok, là c'est bon. Pour la modification, je ne vais pas me fatiguer beaucoup vraiment. On va juste dupliquer ce système là. Donc je prends de ce côté. Voilà, puisque c'est pareil, donc il ne faut pas hésiter. Donc je prends ces lignes, je les ramène où est-ce que je vais les ramener? Voilà, je les mets là. Au niveau de à chaque modification, non, c'est pas à chaque modification. Donc il va falloir l'ajouter. C'est sur double clic. C'est sur double clic gauche. Quand on fait un double clic gauche, voilà que ça exécute ici. On va vérifier si les tâches ne sont pas vides. Cette fois c'est des tâches. On va rechercher des tâches. On va rechercher une tâche à travers son ID, c'est ID tâche, et la valeur qu'on recherche c'est zone répétée tâche.id. Donc c'est la valeur qui est sélectionnée dans tâche qu'on va rechercher en base de données. Si on le trouve, on ouvre Edit tâche. Edit tâche, on l'a pas, mais on va dupliquer juste Edit collection. On édite, on met ça Edit collection à Edit tâche.
Voilà, donc je prends Edit tâche. Ok. Maintenant, il faut bien trouver Edit tâche pour la modifier parce que vous pouvez bien modifier l'Edit collection à la place d'Edit tâche. Voilà, là je remets la liaison, c'est très important. Il faut mettre ça sur tâche et nom de la tâche. Voilà, nom de la tâche. Déjà la date, on ne va pas s'en soucier, c'est automatique. Ok, donc et là, si on vérifie, ça fait écran vers fichier vers écran, donc ça prend toujours de la base de données vers le ici, sauf que là, il faut modifier un peu le nom. C'est pas juste pour la cohérence, donc c'est SAI non tâche. Non tâche. Et je fais OK. Et là, sur le bouton fermer, voilà, donc c'était pareil. Donc on ferme et on renvoie 0. C'est-à-dire on renvoie 0. Voilà, pour dire que par exemple on n'a rien fait. Donc, OK. Et ici, voilà, on vérifie si SAI, on a modifié, si SAI tâche n'est pas vide, alors on fait écran vers fichier, là on modifie tâche. On modifie bien tâche et là on affiche tâche modifiée, on ferme avec un V, saisir la tâche au cas où c'est vide, donc V, saisir la tâche. Ok, donc là je reviens sur To Do, donc là je prends un code au niveau de double-clic. Donc là c'est on va ouvrir Edit tâche. Voilà, et si ça va, si c'est ok, c'est-à-dire si notre valeur de retour est égale 1 ou bien vrai, donc on va actualiser zone répétée tâche. Ok, voilà, maintenant testons. Ok, déjà sur le sport on n'a rien ajouté, donc je vais ajouter. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais mettre vélo. Voilà, donc j'ai ajouté vélo. Je mets peut-être endurance, on va l'écrire même endurance. J'ajoute. Vous voyez ça. Je vais mettre quoi encore? Je mets karaté. J'ai ajouté. Voilà, donc vous voyez bien, on a les petits croix là pour la suppression et je peux bien voir que les ID, j'ai oublié de les masquer. Voilà, les ID, je les vois un peu, donc j'ai oublié de les rendre invisibles. Ok. Ok, donc on a karaté quoi. Voilà, donc maintenant le but c'est, déjà vous voyez ici, quand je fais double-clic ici, ça prend la modification, donc ça prend programmation, ça modifie et je fais annuler et normalement ici ça devrait être pareil, vous voyez, et ça modifie Java. J'ajoute un S juste pour m'assurer que ça modifie bien. Je fais modifier, vous voyez que Java a été bien modifié. Voilà, je retire le S et c'est bon. Voilà, ok, donc c'est bon. Je prends, voilà, je reviens sur le sport, vous voyez les sports que j'ai créés. Donc je vais supprimer un pour m'assurer que la suppression fonctionne. Je vais supprimer cette collection, vous voyez, c'est cette collection. Donc je n'ai pas modifié un peu le message. Voilà, au niveau du message. Ok, vous voyez, cette, normalement. Ok, normalement ça a été modifié. J'ai modifié ici ce texte, mais je vois bien que ça persiste. Voilà, donc ça refuse. Ok, je teste ici. Voulez-vous modifier la collection? Ok, ici, voulez-vous supprimer cette collection? Ça refuse. Donc quand ça va refuser là, il faut juste reprendre le dialogue en faisant dialogue
en écrivant juste dialogue et prendre l'assistant et aller créer un nouveau message. Donc là, c'est rien de bien plus compliqué. Vous faites juste ça. Vous créez un nouveau message et vous faites le nouveau message avec le bouton. Ok, là, moi, je vais tester, voir au moins si ça va supprimer. Puisque, voilà, donc, c'est quelques lignes là, vont me causer de... Voilà. Ok, je vais juste m'assurer que je suis en train de supprimer une tâche. Ici, c'est bien une tâche que je vais supprimer. Ok. Ok, donc je vais supprimer vélo. Je retire vélo. Ok, je fais supprimer. Et vous voyez que ça a été bien supprimé. Quand ça a supprimé, ça a supprimé. Voilà, donc je vais encore ajouter vélo. J'aime le vélo, je l'ajoute. Ok, maintenant je fais cocher. Voilà, je prends là, je reviens. Vous voyez que c'est toujours coché parce que ça modifie en bas de l'eau. Je coche tout. Et c'est bon. Là, c'est bon. On a fait ici l'ajout des collections, la modification des collections, la suppression des collections et surtout la recherche. Donc, dès qu'on commence à taper une nouvelle collection, ça va filtrer parmi les collections existantes. Voilà, et ça va nous donner les... Voilà, donc si ça est déjà, on n'a pas besoin de le mettre. Là, c'est bon. Ok, là, c'est bon. Ok, là, je retire. Voilà, tout est fait. Voilà, donc là, j'espère que vous comprenez très bien. N'hésitez pas surtout à me donner un pouce, voilà, à liker et à vous abonner pour ne pas manquer des nouvelles vidéos, voilà, des aventures dans WinDev, des techniques pour mieux persévérer. Même si on est professionnel, on développe, donc on peut bien apprendre des autres aussi. Et là, on va s'arrêter là. Et si surtout ça vous intéresse en fonction de vos besoins, bien sûr, si ça vous intéresse, je vais essayer de faire une deuxième vidéo. Donc, à vous de me le dire dans les commentaires. Si c'est intéressant, je vais ajouter une petite encore fonctionnalité pour afficher les tâches qu'on a fait, qui sont définies comme fait, ou bien ceux qui n'ont pas été faits, ou bien on supprime tout carrément, c'est-à-dire on peut bien mettre un bouton pour supprimer ceux qui ont été faits, les tâches qui ont été faites. Voilà, ce genre de choses. Voilà, on a ce genre de fonctionnalités dans les to-do list. On clique sur un bouton et toutes les tâches faites, ça les évacue. Donc ça les évacue, ça les met dans la poubelle, ça supprime. Et aussi, on peut bien vouloir afficher les tâches qui sont en attente, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait. On peut aussi afficher par ceux qui ont été faits. Donc là, je vous dis à la prochaine. Donc j'attends vos retours en commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager les vidéos pour que surtout beaucoup de débutants puissent accéder facilement à ce genre de contenus qui sont vraiment intuitifs.